Salut à tous. Bon, dans cette vidéo de la mi-journée, vu ce qui se passe concernant le feuilleton Mbappé, qui pendant 4-5 jours avait été mis complètement de côté avec l'arrivée possible, puis probable, puis effective de Lionel Messi, ses adieux au Barça, etc. En l'espace de 4-5 jours, Mbappé avait été mis complètement de côté, tellement que la une, c'était Lionel Messi, et c'était assez dingue ce qui arrivait. Et là, depuis 2-3 jours, c'est complètement à nouveau le feuilleton Mbappé qui est complètement à la une des journaux. Surtout que là, bah, Pérez et le Real sont sortis du bois. Et finalement, tu te dis qu'ils ont peut-être vraiment envie de l'avoir, même s'il faut sortir 180 ou 200 millions, il s'en tape. Il le veut vraiment, il veut montrer l'image du mec qui a eu ce joueur. Et donc, pour tous ceux qui disaient que le Real n'a pas de pognon, c'est fini, nanani, nanana, toutes ces conneries. Depuis 60 ans, c'est le plus grand club du monde, avec 13 Ligues des Champions, il fait tout ce qu'il veut, il a toujours acheté depuis les années 50 tous les plus grands joueurs, donc c'était évident que s'ils voulaient vraiment acheter Kylian Mbappé, ils auraient le pognon. Ça, j'avais une totale certitude qu'ils auraient le pognon. Mais est-ce qu'ils auraient envie de le dépenser en sachant qu'à quelques mois après, ils pourraient avoir ce joueur-là gratos? C'est ça la question que je me posais et qu'on était plusieurs à se poser en se disant, sincèrement, t'attends 6 mois et tu l'as gratos au lieu de mettre 180 ou 200 millions. Négocie finement pour... voilà, c'était ça la question. Mais le fait de se dire, est-ce que le Real, si vraiment il est décidé à mettre le pognon, il l'aura ou pas, ou c'est totalement impossible, on parle du plus grand club du monde depuis 60 ans. Donc, c'était des questions complètement stupides à se poser. S'ils auraient, évidemment qu'ils auraient, ils feraient tout ce qu'ils veulent. Et ça faisait 2 ans qu'ils n'ont pas fait énormément de transferts mercato. Ils ont mis un petit peu de côté depuis, et plus les ventes, et plus les prêts, puis ça. C'est Pérez à la tête. C'est un mec qui est chef d'entreprise d'une multinationale du BTP qui pèse plusieurs milliards de dollars. Donc le mec, il sait. Et puis il est en plutôt bonne relation avec le Qatar, puisque je vous dis, il est en relation avec le Qatar parce qu'il a des contrats de 1 ou 2 milliards de dollars là-bas, en immobilier, en immeuble, en tour, voire même en stade de foot, pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, sur ce, la question que je me pose, si maintenant, d'ici ce week-end, ça va probablement être définitif, soit Nasser, qui joue un petit peu sa crédibilité dans cette histoire, hein, à force de l'avoir ouvert depuis des mois et des mois, on ne vendra jamais Kylian, il ne partira jamais gratuit. Bon, dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu l'enchaînes au corps des loges. Si tu le vends pas et si tu le laisses pas aller au bout de son contrat gratos, parce qu'il n'a pas prolongé, t'en fais quoi? Tu le mets prisonnier, le mec. Donc voilà, c'est à un moment donné, il faut être cohérent dans tes propos. Et là, t'avais été très loin. Et dans ces propos-là, moi, je comprenais pas. J'irais, à part le foot, dans une cave, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu le vends pas et tu le laisses pas aller au bout du contrat. Tu sais très bien qu'il va pas renouveler. Donc, il va se passer quoi? Tu vas le mettre un gun pour l'obliger? Donc, il joue sa crédibilité. Donc, soit c'est par fierté, effectivement, non, non, tu vas aller au bout de ton contrat, on s'en fout de la thune. Tu vas attendre 1 an et à l'été 2022, tu vas partir. Voilà, point barre. Ou on va céder. Ah merde, on va prendre les 180 millions, voire peut-être une troisième proposition qui aurait été mise là, peut-être dans les prochaines heures, 200 millions, peut-être. Bon, en tout cas, déjà, il y a négociation à 180 millions, et s'il part, voilà, il n'aura pas joué le bâtard, lui. Il aura fait fermer sa gueule, et finalement, c'était pas plus mal que de dire j'ai envie de partir, et le Real ne met jamais l'argent, donc tu passes pour un con. Ou alors, non, finalement, je reste, et 3 jours plus tard, le Real met 180 millions, et donc tu dis, oh putain, je viens de dire que je reste, et ils ont l'argent pour m'acheter. Donc finalement, nous, on avait hâte qu'il ouvre sa gueule pour mettre les choses au clair, évidemment, en amont, tout ça, mais il était prisonnier de savoir ce que le Real allait faire. Il ne pouvait pas se mettre en avant et dire, bon, c'est moi qui décide tout. Non, non, c'est qu'est-ce que va faire le Real Madrid. Donc voilà, cette affaire, elle est quasiment close. Hein, ce week-end, ça sera fait. Où il reste, parce que ils auront décidé que, et on s'en fout de la thune,
où ils vont vraiment négocier. Ce week-end, ça va être négocié, voilà, et puis il va partir. Et donc, comme je l'ai toujours dit, c'est l'un de mes chouchous, hein, tous ceux qui me connaissent le savent, depuis ses débuts à l'AS Monaco. Donc évidemment, je l'ai toujours dit, quand il partira, je ferai comme pour Zizou, quand il a quitté la France et Bordeaux. Je l'ai suivi attentivement à la Juve et encore plus au Real Madrid, Zizou. Et ben je ferai la même chose. Les matchs, les statistiques, le truc. Parce que Kylian est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et il va l'être encore plus quand, dans les 2-3 ans qui viennent, CR7 et Messi auront quitté la scène. Il sera dans le top 3 des meilleurs joueurs de la planète de la prochaine décennie, Mbappé. Et c'est un joueur des Bleus, alors qu'il a merdé dans l'Euro, mais qui a été brillant dans la dernière Coupe du Monde. On est champion du monde. Et n'oublions pas, une compétition en haut, une compétition en bas. Donc la France peut faire du sale à la prochaine Coupe du Monde, au Qatar. Donc on verra bien. Donc je suivrai sa carrière. Ça, des débriefs, des vidéos régulières sur le Real et sur ses stats, parce que c'est une méga star planétaire, comme je faisais des débriefs à l'époque CR7, ou surtout avec le Barça, avec Messi. Maintenant qu'il est parti, ça m'intéresse moins, le Barça. Donc voilà, donc maintenant, les forces en présence sont celles-là. Il va probablement partir, et si c'est définitif qu'il parte, il n'y a pas grand laps de temps pour trouver un remplaçant. Haaland, je ne suis pas certain qu'il ait envie de venir au PSG et il serait plus attiré par le Real Madrid, associé avec le petit père Mbappé l'été prochain pour 75 millions. Attention, Lewandowski, j'imagine mal le Bayern vendre un tel joueur au PSG, parce qu'ils sont, eux, par contre, il n'y a pas une entente cordiale entre le Bayern et le PSG. CR7, il est apparemment parti pour aller rejoindre City. Donc, il reste quoi? Alors, j'ai entendu parler de Richarlison, là. Vous pensez que c'est du calibre d'un Haaland, du calibre d'un Mbappé, du calibre d'un Lewandowski? Ah là, pour le coup, autant le mercato a été génial là, mais si là tu prends Richarlison pour remplacer Mbappé au lieu d'un Haaland et les noms que j'ai cités, là tu t'es pas une monstruosité non plus. Tu as une putain d'équipe, mais tu t'affaiblis. Tu descends d'un cran si tu remplaces Mbappé par Richarlison au lieu des autres non cités. Donc là aussi, à vérifier si à 100% c'est sûr qu'Mbappé se casse, attention à qui prendre. D'accord? Paris, voilà, hein, c'est pas d'aujourd'hui. J'espère que ça fait plusieurs semaines qu'ils ont commencé à réfléchir, à voir qui pour le remplacer, parce que depuis plusieurs semaines, tu sens venir le coup. De toute façon, nous, ça fait des mois et des mois avec certains comme Franck qu'on annonce que de toute façon, on le sait, qu'au-delà de 4-5 ans, Mbappé ne resterait pas au PSG. Donc voilà, c'est pas une surprise. Maintenant, quand ça devient effectif, oui, ça devient quand même la petite claque derrière la gueule de dire « Ah merde, il va quand même partir ». Ah ouais. Même si on le prévoit, c'est quand même le petit choc. Hein, il faut l'admettre. Comme l'arrivée de Messi, mais non, il peut pas venir. Et puis merde, ah ben merde. Alors les bruits qui courent et tout ça, oui, et merde, il est vraiment là. Donc ça fait quand même la petite claque et tu renforces un adversaire de manière considérable. Mbappé au Real, tu le renforces énormément, le Real, avec un tel joueur. Et c'est peut-être pas fini. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Dans ce week-end, tout va être réglé définitivement ou il ne cède pas et il reste. Encore un énième retournement de situation. Alors tout le monde l'annonce partant à 100%, là, ces dernières heures. Et finalement, il va rester jusqu'au bout de son contrat et partir gratuit l'été prochain. Et il fera son boulot, Kylian. Ils vont céder d'ici ce week-end, il sera vendu et c'est voilà, bonne route, tu ne seras pas parti gratos, tu auras rapporté 180 plaques à ton club, donc tu auras fait le job, tu auras fait ce qu'il fallait, quoi. Tu n'auras pas été un bâtard, mais à pari de ne pas jouer au con. Parce que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est eux qui vont merder ou pas. Donc on va bien voir. Et je vous dis, très bon mercato jusqu'à présent, mais là, ne pas se planter en cas de remplacement d'un tel joueur. Attention. Allez, sur ce, je vous salue.